bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, au sud du Mans, opération déblayage après les incendies de l'été. Pour les propriétaires forestiers, les bois, même calcinés, peuvent être sauvés et c'est maintenant que tout se joue. La Gratiféria, vous connaissez peut-être le principe, une braderie où tout est gratuit. Le concept rencontre de plus en plus de succès, vous allez le voir. Et puis enfin, une petite touche de Noël dans ce journal avec ce drôle de défilé aspect des tracteurs illuminés. Et puis une invitée dans notre journal ce soir. Laurence Bessel, coprésidente du collectif solidaire du Mans Université. Elle viendra nous parler de cette ressourcerie qui doit ouvrir ses portes sur le campus. Un appel aux dons est lancé justement. Mais pour commencer Enzo, un mot du Covid-19 qui revient en force en ce début de mois de décembre. Dans la région et en Sarthe particulièrement, les indicateurs sont à la hausse. Le taux d'incidence a augmenté de 70% par rapport au début du mois de novembre. En Sarthe, il atteint 512 cas pour 100 000 habitants. C'est le plus élevé de la région. Les hospitalisations connaissent aussi une augmentation de 11% en une semaine. Les patients les plus touchés sont ceux de plus de 65 ans. L'ARS conseille un rappel vaccinal. 1340 armes et 17 000 munitions ont été rendues à l'État. Et oui, c'était dans le cadre de l'opération d'abandon simplifié d'armes, on en parlait dans notre journal la semaine dernière. C'était au commissariat du Mans et dans les gendarmeries de La Flèche et de Mamers. Dans le même temps, 422 armes non déclarées ont été enregistrées pour permettre à leurs propriétaires de les posséder légalement. Pour les retardataires, l'abandon ou la déclaration des armes reste possible sur rendez-vous au commissariat du Mans ou dans l'une des brigades de gendarmerie du département. Et rappelez-vous, cet été, 260 hectares de forêt brûlaient au sud du Mans. Et désormais, pour les 140 propriétaires forestiers concernés, il faut couper les arbres restants. Le bois, bien que calciné, peut encore être exploité par une scierie. Alors avant qu'ils ne perdent trop de valeur, des bûcherons procèdent aux évacuations. Le reportage à Télocher avec Florian Wozniak. Ravagé cet été par les incendies, il ne reste désormais plus d'arbres sur cette parcelle de 5 hectares. Depuis le début de l'automne, des bûcherons coupent ces bois calcinés, mais encore exploitables. Mais pour cela, il faut aller vite. On doit couper les bois au plus rapide, parce que c'est des bois aujourd'hui qui dépérissent, qui bleuissent. Et en plus, il y a le scolyte qui est en train de se mettre dans les bois. Le scolyte est un insecte qui se met dans l'écorce, entre l'écorce et le bois, et qui coupe les montées de sève. Un parasite qui s'attaque rapidement aux arbres calcinés. Mais après, malheureusement, c'est qu'il se propage aussi sur les bois sains. C'est pour ça qu'il est urgent de couper les arbres qui sont brûlés, justement pour éviter le phénomène que le scolyte se propage sur les arbres sains. En janvier 2023, l'opération devrait prendre fin et les arbres coupés rejoindront une scierie. Et en cette période de fête, la générosité, c'est aussi un acte citoyen bon pour la planète, on va le voir. En tout cas, Anaïs Radepont en est convaincue. Jeune entrepreneuse, la Mancelle organise depuis 4 ans des gratiférias. Tout y est gratuit. La dernière a eu lieu samedi 3 décembre, rue Nationale au Mans. Un événement qui plaît beaucoup à tel point que les bénévoles cherchent activement un local à eux pour proposer leur rendez-vous plus souvent leur Girard. Ici, tout est gratuit. Vêtements, vaisselle, livres, objets en tout genre. Et il n'est pas nécessaire de déposer quelque chose pour se servir. C'est le principe de la gratiféria. On a trouvé un plat, des DVD, des petits pots pour mettre du sable de couleur. Ça peut être joli en décoration. C'est sympa à découvrir, oui. Oui, on va revenir. Comme ce jeune couple, beaucoup franchissent le pas de cette porte pour la première fois. D'autres sont habitués. Certains sont dans le besoin, d'autres sont là juste pour chiner. Dommage, il n'y a qu'un verre, on ne peut pas boire du champagne, il n'y a qu'un verre. On ne peut pas faire ça à deux. La structure d'éducation à la transition écologique Equana, organisatrice de l'événement, fait ce constat. Après une dizaine de gratiférias, le succès ne se dément pas. Oui, parce que le sujet de l'écologie est de plus en plus au cœur des discussions, parce qu'il y a aussi la précarité qui augmente et tout simplement parce que c'est une super ambiance. En fait, il y a une super énergie lors de ces événements. C'est super apprécié aussi juste pour l'ambiance qu'il y a. Et on essaie d'en faire 2-3 par an, mais c'est un local qu'on nous prête. Du coup, on ne peut pas en faire tous les mois, mais on est à la recherche d'un local pour pouvoir en proposer plus souvent aux gens. Equana recherche donc un local pérenne pour stocker les dons qu'elle reçoit toute l'année et faire de la gratiféria plus qu'un rendez-vous ponctuel, un moyen de changer nos modes de consommation.
Une ressourcerie, qu'est-ce que c'est? Bien justement, on va en parler avec l'invité de votre journal, Enzo. Ce soir, vous recevez Laurence Bessel, qui est la coprésidente du collectif solidaire de Le Mans Université. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors des gratiférias, comme on vient de le voir, vous avez organisé souvent à l'université, mais cette fois-ci, vous ouvrez un lieu, le grenier, ça s'appelle le grenier solidaire, c'est une ressourcerie. Le principe, finalement, c'est un peu le même que les gratiférias, c'est ça ? Oui et non. Oui, sur le principe de base qui est de collecter et de distribuer gratuitement. Mais par contre, là, c'est un lieu qui va nous permettre de recevoir les dons de façon pérenne, avec des horaires d'ouverture toutes les semaines et plusieurs jours par semaine, de septembre à juin. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à ouvrir ce lieu ? Alors, en fait, c'était le prolongement d'une initiative qu'on avait déjà eue lorsqu'on avait créé le collectif solidaire pendant le confinement, au départ pour distribuer des repas chauds aux étudiants. Et parallèlement à ça, c'était déjà monté au service culture une ressourcerie. Mais depuis que le service culture a repris ses activités, on n'avait plus de lieu pour stocker. Donc lors de la dernière gratiféria, on a tout donné. Et maintenant, on a un lieu qui va être mis à notre disposition par l'Université du Mans, qui est mis à notre disposition et qui nous permet de recueillir les dons toute l'année régulièrement. Et justement, alors vous en parliez, pour ouvrir ce lieu, il faut agrémenter tout ça d'objets. Vous avez lancé un appel aux dons. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement ? Alors, on recherche des vêtements, donc là plutôt des vêtements chauds, puisqu'on est en hiver, des couvertures, des couettes, donc tout ce qui est pour la literie, les ustensiles de cuisine, des chaussures en bon état et pas trop portées, si possible, des petits objets de décoration aussi. Ce qui concerne le divertissement, voilà, principalement ça. On ne prend pas les gros objets encombrants. Voilà, par contre. Vous le disiez, il y a aussi des objets de divertissement, etc. Finalement, on est sur des objets vraiment du quotidien qui peuvent être aussi importants. On connaît les dons de nourriture, parfois, etc. Mais les objets du quotidien, c'est aussi important pour les étudiants ? Oui, parce qu'en fait, sur un budget étudiant, il y a une partie qui va pour l'alimentation, une partie pour le logement en priorité, avec parfois même des arbitrages sur l'alimentation. Et donc le reste passe souvent à la trappe. Mais j'ajoute aussi que la ressourcerie est aussi ouverte au personnel de l'université. Vous sentez un besoin de plus en plus important des étudiants, justement, même sur des objets, comme on le disait, du quotidien, à en avoir gratuitement ou à très petit prix ? Alors, il y a deux aspects pour répondre à votre question. Il y a l'aspect développement durable, déjà, qui fait que ça s'adresse à tous les étudiants, même éventuellement ceux qui auraient les moyens, mais qui souhaitent s'inscrire dans cette philosophie, enfin, dans cette façon de voir les choses. Et il y a un aspect social. Alors nous, on est en contact avec les Restos du Cœur et le Secours Populaire en particulier, mais aussi avec d'autres associations qui nous donnent des chiffres plutôt alarmants de la recrudescence d'inscription de la part des étudiants par rapport à l'hiver dernier en particulier. Donc on pense que oui, il y a une demande qui va être là, il y a des conditions économiques dont pâtissent les étudiants. Et on a encore eu hier 2 demandes pour 2 étudiants de vêtements chauds et de couverture. Très bien. Alors justement, pour les dons, on peut les déposer toute cette semaine. On va le voir à l'écran. Le mardi 6 décembre de 10h à 18h, mercredi de 10h à 18h aussi, et jeudi aux mêmes horaires également. C'est juste à côté de la BU, hein, c'est ça, la nouvelle ressourcerie ? Oui, c'est au pied de la BU et vous serez accueillis par Lauriane et Timothée, qui sont les 2 jeunes employés par le collectif solidaire en service civique. Très bien. Écoutez, merci Laurence Bessel d'être venue sur notre plateau pour nous parler de cette initiative. Merci à vous. On va continuer à parler des Sartois. Ils ont été généreux ce week-end dans le cadre du Téléthon. 352 000 €, c'est le montant des promesses de dons faites par les Sartois. Plus de 152 000 € ont été récoltés grâce au 36-37. Les animations sur le terrain, elles ont rapporté 200 000 €. Une bonne année selon la fédération locale, car c'est plus que l'année dernière, mais toujours moins qu'en 2019, année de référence où le total des dons approchait des 500 000 €. Et puis à présent, Enzo, vous allez nous parler d'un drôle de défilé qui a eu lieu à Aspet ce samedi. Aspet, mais aussi Loupland et bientôt d'autres communes autour du Mans. 10 tracteurs décorés comme des sapins de Noël ont défilé dans les rues du centre-bourg pendant le marché de Noël. Une initiative des agriculteurs qui souhaitent faire vivre la ruralité et communiquer de manière positive. Lumière avec Laure Girard.
Tracteur Classe et autres Massey Ferguson ont pris de drôles d'atours pour illuminer les rues du centre-bourg de Spey. Une première pour les habitants. J'ai bien aimé, c'est très original et j'ai jamais vu des tracteurs comme ça. Très lumineux. Ah ben c'est bien, puis on fait voir, ils font voir ce qu'ils savent faire et tout ça. C'est la magie de Noël, voilà, exactement, c'est sympa, tout le monde y va de son cœur. C'est mon fils qui l'a fait, c'est forcé d'être bien. Vous rigolez. Le fils de Roger, c'est Dominique Rousseau, l'initiateur de ce drôle de cortège. Agriculteur à Spey, il est aussi conseiller municipal de la commune et secrétaire général de la FDSEA en Sarthe. Il se bat pour transmettre une image positive des agriculteurs. Parce que les agriculteurs, c'est le tissu rural et ils sont toujours là. Et c'est une façon pour nous de se montrer et de faire un petit peu de communication positive. Et on sait que ça va plaire aux enfants. Et quand ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Avec d'autres collègues, il souhaite renouveler les initiatives festives mais aussi de pédagogie autour de l'agriculture en dépoussiérant une association qui était en sommeil depuis des années. Qui est vouée à la communication entre les urbains et les agriculteurs. C'est la ceinture verte Mancel qu'on est en train de dépoussiérer pour remettre de la communication positive par rapport à notre métier puis la ruralité. Ce cortège n'était donc qu'une première étincelle. D'autres défilés sont prévus, notamment au Mans, le 15 décembre prochain. Un mot de sport à présent, et il quitte le mondial en quart de finale. Ça s'est passé à Tokyo, au Japon. Donc on ne parle pas de foot en fait. Non, vous vous en doutiez Aurélien, on ne parle pas de foot, mais bien des 10 danseurs du groupe Manceau Légitime Obstruction. Nous vous en avons parlé il y a un mois lors de leur entraînement avant de participer au mondial de Battle en breakdance. Le groupe s'est en effet incliné en quart de finale, mais comme vous le voyez sur ces images, leur prestation reste toujours époustouflante. Ils affrontaient ici les Américains de Rock Force Crew. Au total, lors de ce mondial, 12 collectifs se sont affrontés venus de Thaïlande, de Chine ou de Grèce. Nos Manceaux terminent 4e sur les 12 équipes et sur leurs réseaux sociaux, nos Sartois se disent fiers et heureux de cette expérience. J'admire votre accent anglais, Enzo, je l'aime beaucoup et j'aimerais bien vous voir faire du battle un jour prochainement. J'essaierai. On se testera. Un mot du match nul du Mans FC pour terminer. Vendredi, les Manceaux n'ont pas réussi à s'imposer contre Bourg-en-Bresse, 1-1. Les Bressans ont ouvert le score à la 8e minute avant le but de l'égalisation par Noah Cervantes, encore un bel accent. C'était le premier match à domicile de Réginald Ray, le nouvel entraîneur du Mans FC. Et il sera justement sur notre plateau dans quelques instants. Il répondra aux questions de Colin Ancel dans 72 Sports à 19h. Merci beaucoup Enzo, c'est la fin de ce journal. Est-ce que vous voulez le dire en anglais, en espagnol ? Non, c'est bon, j'arrête là. Une page de pub la météo et on se retrouve dans quelques instants. On va parler de toute l'actualité en Vallée du Loir. À tout de suite.